Bonjour le Bénin, bienvenue si vous venez tout juste à l'instant de nous rejoindre. La dépression, ce terme souvent murmuré, parfois stigmatisé, mais qui décrit pourtant une réalité silencieuse vécue par des millions de personnes à travers le monde. Ce n'est pas simplement une tristesse passagère ou un coup de fatigue, c'est un trouble profond, insidieux qui s'installe peu à peu et grignote la joie de vivre, l'énergie, l'élan vital. Reconnaître les premiers symptômes, c'est déjà ouvrir la porte vers la guérison. Ce matin, nous allons donc lever le voile sur ce mal souvent invisible pour apprendre ensemble à identifier les premiers signes. Parce qu'en parler, justement, c'est déjà une manière de combattre. N'est-ce pas, Yasmine? Bonjour. Bonjour, Rodrigue Amégan. Bonjour, fidèles téléspectateurs. Bonjour à André Alironou, notre invité de ce jour. Et oui, fidèles téléspectateurs, comme l'a si bien présenté Emon, aujourd'hui nous parlons de la dépression, ce tueur silencieux, j'ose le dire, puisque quand on est dépressif, on ne parle pas. On garde tout en soi et ça finit par vous détruire. Pour en voir plus les signes, nous sommes avec notre psychologue qui va un peu déjà nous expliquer en clair c'est quoi la dépression. Bonjour à nouveau, bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices. Dépression, on va sortir des termes théoriques de tous les jours. Entendez tout simplement, c'est vrai, le latin dit depressio, on perd la pression, on descend. Donc, dans la pression, c'est rester debout, c'est ça? C'est pouvoir, l'élan vital, ce qui vous permet d'être vivant, de cette énergie, vous la perdez. Et donc, vous ne la perdez pas, ça ne chute pas brusquement. Donc, selon le degré de perte de votre énergie, vous êtes dépressif, donc à ce niveau-là. Alors, quand on perd la pression, pourquoi beaucoup se taisent, gardent tout en eux? Pourquoi ils ont peur? Ben, est-ce qu'ils ont peur? Parce que, quelque part, c'est lié aux causes même qui sous-tendent la dépression. Et ça fait qu'on se demande, est-ce que je suis malade? Est-ce que ce n'est pas une fatigue passagère? Est-ce que le temps passe et la dépression s'installe? Donc, quelque part, ce n'est pas la peur, mais c'est l'illusion de pouvoir s'en sortir tout seul. On va justement suivre la vie d'une dame qui nous a donné son témoignage quand elle a fait sa dépression, comment elle était. On l'écoute. Une dépression, c'est pas vraiment la joie. Quand mon enfant est né, je n'ai pas pu lui donner l'amour qu'il faut. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça continue, puisque je m'étais dit peut-être c'était peut-être à cause d'elle qu'il y avait peut-être ce problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaie de lui donner, de me corriger et tout. Bon, au début, je me disais, peut-être c'était dû à la grossesse, dû au fait que j'étais plus avec le papa de l'enfant, puisque j'étais déjà à 3 mois de grossesse. Je faisais que pleurer, je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. Donc, à force de tout le temps pleurer, j'ai commencé par ressentir de l'envie de prendre des trucs sucrés pour pouvoir combler un vide que je ressentais. Je prends ma moto, je suis en train de partir, je vais à un endroit T, je me retrouve peut-être à un endroit C. Parfois, l'essence finie de la moto, tu te rends compte, mais bon, là je suis où? Tu demandes, on te dit peut-être tu es déjà proche de Sémé ou je ne sais pas trop. Oh, tu allais peut-être juste à côté, tu allais peut-être à Fridrosset. J'ai vraiment pris du poids et j'ai commencé par développer des complexes sur moi. Je ne peux pas porter telle chose parce que je suis grosse. Ma main va sortir, mon bras et tout. Mais après, il a fallu que j'aille à l'hôpital. Le médecin m'a dit que j'étais en train de faire des crises d'anxiété. Ça voulait me donner du souci, mais là, je me suis vite reprise et puis ça va. Mais il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour lui donner de l'amour. Puisque si dans l'entourage, on te rappelle tout le temps, tu as tel problème, ou on te dit, tu es trop sensible, pourquoi à chaque fois tu pleures, on te fait tout le temps des remontances, ça ne t'aide pas. On voit donc que ça, c'est une dépression postpartum, c'est ça? Non, même bien avant parce qu'elle est déjà à 3 mois, déjà pendant la grossesse, qu'elle faisait déjà sa dépression, parce qu'elle appelle son homme, l'a quitté, déjà à 3 mois de grossesse, donc elle ne se contrôlait plus. Docteur, vous voyez le témoin de cette dame, beaucoup de femmes vivent cette même situation, beaucoup d'hommes, je dirais également, vivent cette situation, ces personnes qui se murent dans le silence.
Cela vous inspire quoi? Bien, déjà, il faut dire que c'est le propre de la dépression elle-même. Et nul n'est épargné. D'accord. La dépression, c'est cette maladie commune à nous tous. Et aujourd'hui, bon, j'évite de rentrer dans les comment dire, dans des théories, pour ne pas dire dans des chiffres, parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui se sont déclarés, on dit que c'est une maladie qu'on a fait, au moins une personne sur deux au monde a déjà fait ça. Ah oui. Oui. Tout ce temps qu'on est. Tout à l'heure, quand je vais peut-être donner les signes, vous allez voir que vous l'aviez déjà fait. Alors, citez-nous les signes. Oui. Il faut pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres petites affections comme ça autour qui ont pratiquement les mêmes signes. La dépression a cette caractéristique d'être un ensemble de signes pour une autre maladie, comme elle-même est entièrement une autre maladie. Voici quelque chose qui s'installe dans votre vie par la fatigue, par l'insomnie, par la nonchalance, la perte d'envie de faire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai envie de traîner un peu au lit. J'ai pas d'appétit, j'ai pas envie de réfléchir. Bon, il me manque d'argent, d'accord. Votre quotidien est la cause. Donc, tout de suite, on ne voit pas ça comme une maladie. Et surtout dans notre contexte socio-culturel, c'est quand ça perdure qu'on commence tout de suite par dire est-ce que c'est pas quelqu'un qui m'en veut? Est-ce que c'est pas? Donc, on cherche pas tout de suite de l'aide. On pense qu'on a les ressources pour s'en sortir. Je suis fatigué. 3 jours, 4 jours, ça peut arriver. J'ai l'insomnie, peut-être parce que j'ai trop travaillé. Mais quand vous réunissez 5 de ces signes-là, simultanément pendant 15 jours, alors posez-vous la question de dire est-ce que je ne suis pas en train de faire une dépression? Mais alors, Yasmine, j'ai bien envie de savoir, monsieur Docteur Ali Ronou, apparemment, c'est un vœu pieux qu'on implore chez lui depuis le début de la semaine. Bon, écoutez, faites le doctorat et puis on passe à autre chose. Alors, disais-je, est-ce que quelque part, on est un peu fatigué, c'est pas un coup de blues? En quoi est-ce que le coup de blues, d'accord, ou peut-être un burn-out professionnel, est-il différent de la dépression? Il faut juste voir la durée de la dépression, la simultanéité des signes. Vous aurez accumulé 5 à 6 signes simultanément. Vous sentez la fatigue, vous avez l'insomnie, vous avez, ça peut être l'hypersomnie, vous avez les troubles alimentaires, vous avez la nonchalance, j'ai envie de dire, l'incapacité de pouvoir réfléchir, d'être productif, de rendre. Et vous avez, quand ça va peut-être un peu plus loin, vous êtes même dans votre physique, le physique, vous êtes ralenti. Marcher, aller à la douche, vous allez faire 45 minutes, 1 heure. Vous êtes en dilettante. Totalement. Et quand ça va plus loin, il arrive même que vous commencez par élaborer ou nourrir des idées noires. Et là, vous êtes dans une phase un peu plus profonde. Mais lorsque vous réunissez simultanément 5 à 6 de ces signes pendant 2 semaines, 14 jours, 15 jours, simultanément, sans interruption, c'est obligatoirement la dépression. Et quelles sont les conséquences quand on n'est pas pris en charge le plus tôt? C'est ce que j'allais dire. La dépression a cette particularité d'être la seule affection psychiatrique jusqu'ici guérissable. Je dis bien guérissable. C'est-à-dire, vous allez la faire une fois et lorsque vous êtes bien pris en charge, c'est comme si vous n'avez plus jamais fait ça. Parce qu'elle a la capacité, elle s'installe progressivement. Et donc, elle vous prévient. Et quand vous prenez conscience tout de suite des signes, vous prenez les dispositions et c'est parti. Il n'y a plus rien. Donc, comme conséquence, ça dépend du niveau de dépression. Ça dépend des sources sur lesquelles elle s'est appuyée. Si c'est juste votre travail qui est dans un certain rythme, qui vous met dans cette pression et que vous arrivez à trouver une certaine hygiène de vie, à la respecter, ça va vous permettre d'affronter rapidement. Mais si c'est une maladie sous-jacente, peut-être, dans le cas du reportage, c'est le deuil qui a débouché sur tout ça.
la perte de son mari. Non, le monsieur n'est pas décédé, c'est qu'il a Ok, Il a une quitté. rupture. Oui, Une rupture. Voilà, c'est aussi le deuil. Comme c'est le la disent perte les de- jeunes dans leur jargon, c'est un gourmet. c'est un gourmet. en pleine grossesse. Oui. Voilà. Ah, c'est un gourmet violent. Hein. Oui, 3 mois de grossesse. Mais imaginez, Yasmine, gourmet plus supplément burn-out. C'est le combo idéal pour un aller simple dans l'abîme, non? Et donc, vous aurez ce qu'on appelle dépression simple, Oui. c'est-à-dire les signes sont là Oui. et vous prenez conscience, vous avez conscience, vous sentez un peu comme un peu de gêne. Là, vous avez seul toute la capacité de vous en sortir. Et Là, surtout, c'est quelqu'un qui a avoué qu'il y a des problèmes, qu'il est fatigué, qu'il a Il- des signes. il Mais pour une accepte. personne qui ne parle pas, qui garde ça au fond de lui, tous les problèmes qu'il a, il garde au fond de lui, comme une femme qui est enceinte, qui, pendant sa grossesse, ses parents n'ont pas accueilli la nouvelle, et quand ça ne va pas, il garde tout en elle. Comment elle peut s'en sortir? Voilà. Il y a forcément, la dépression va vous amener à appeler au secours. Pas des comportements non verbaux. Votre manière de faire. La difficulté là, j'allais en venir sur la prise en charge. La difficulté, c'est que, en même temps que votre comportement non verbal vous amène à dire, à donner des signaux autour de vous pour que les gens disent, ah, attention Yasmine, il semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez dire non, ça va. Vous allez vous opposer à l'aide. Donc, il faut insister pour que vous puissiez vous ouvrir. Parce que là, la dépression, c'est que vous perdez confiance en vous. Oui. Et quand vous perdez confiance en vous, vous estimez qu'il n'y a personne autour qui vient vraiment me comprend et veut m'aider. Donc, vous allez accorder confiance à quelqu'un à qui vous êtes sûr qu'elle... Parce que dans l'élément, la dame a dit, quand on est dans la comparaison, on vous démotive, on vous, comment dire, on vous plonge davantage. C'est pas quelque chose que le dépressif a envie d'attendre. Parce qu'il perd déjà confiance, il n'a pas l'énergie Oui. de vivre cela. Donc il faut l'aider. Et donc quand vous tombez sur quelqu'un qui arrive à trouver des mots pour vous remettre en confiance, pour dire tu peux me faire confiance, parle-moi. Et c'est en ce moment que vous allez commencer par vous ouvrir. Mais la plupart du temps, on n'a pas confiance totalement. Et on est plongé dans l'illusion qu'on est capable de s'en sortir seul. Et l'autre chose, je disais tout à l'heure, si c'est après une maladie incurable, Oui. je dis n'importe quoi, un cancer, une tumeur, quelque chose, après ce diagnostic, que vous êtes dépressif, écoutez, vous n'êtes même pas sûr de vivre demain après-demain. Oui. Donc, vous n'avez aucun élan à pouvoir aller de l'avant. Maintenant, la dépression a cette forme-là qui est très grave. Souvent, c'est arrivé là qu'on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la forme grave n'est en rien différent d'une maladie, j'ai envie de dire, d'une psychose un peu plus profonde. Donc, vous allez être totalement inactif, improductif. Et D'accord. comme elle l'a dit, Oui. perte d'orientation, perte de repère, vous allez parler seul, vous n'aurez plus, vous allez vous négliger, Mais pas vous des cas, lavez, pas des tout cas ça. pratiques. Déjà qu'on a ces signes, le fait de parler à une personne, est-ce que ça nous libère? Est-ce que ça, c'est une manière? Parce qu'on dit, avouer qu'on a mal, parler, c'est se soigner déjà une fois, c'est guérir déjà une fois. Oui, la dépression se soigne, si c'est la dépression, pure dépression, ça se soigne uniquement en psychologie, par un accompagnement, une prise en charge psychologique. C'est quand d'autres affections sont ajoutées qu'on va faire appel à une prise en charge médicamenteuse. Et si il y a une dépression profonde qui a endommagé beaucoup de choses dans votre vie, peut-être l'insomnie est passée à un degré très élevé, c'est là qu'on va appeler à un accompagnement psychiatrique pour vous aider à vous relever un peu. Sinon, forcément, le diagnostic se fait en entretien. Est-ce que le Donc, chagrin il faut parler. d'amour, comme on le dit, est une cause sérieuse pour la dépression? Et oui, ça dépend de l'individu. Ça peut l'amener tout de suite en dépression parce que ça dépend de l'individu, de sa personnalité, sensibilité. mais aussi de son degré d'investissement dans cet amour. Et si malheureusement, il y a une autre cause à côté, par exemple, échec scolaire, chagrin, bon, le suicide n'est pas loin. Parce que l'une des conséquences aussi, c'est ça. Vous allez peut-être faire une maladie psychiatrique, perdre votre emploi, vous replier totalement sur vous-même ou tenter de vous suicider. Est-ce que devenir alcoolique, c'est également... Oui, ça fait partie. Alcoolique ou bien faire usage de substances psychoactives, c'est des moments d'aller. Parce que
vous estimez que c'est cette substance-là, l'alcool ou autre, qui vous comprend mieux, Oui. et qui vous aide à... Et puis, dans le cadre professionnel, souvent, c'est le café. Et on confond burn-out et puis on veut se remonter, on prend le café et quand on va à la maison, on regarde les problèmes de la maison, bon, on est dans une dépression qui ne dit pas son nom, on se plonge davantage dans le travail, mais on est improductif et on prend encore et encore. Alors, Monsieur Alihonou André, je voudrais qu'on finisse par un exemple, pas un exemple, des conseils pratiques ou un message à l'endroit de ces téléspectateurs qui, à l'instant, font une dépression. La première chose à faire pour sortir d'une dépression, c'est d'en parler autour de soi. Je dis souvent aux clients, vous ne perdez rien à en parler, peu importe si la personne va utiliser mal. Vous gagnez forcément à dire ça ne va pas, j'ai besoin d'aide. Il faut commencer par là, en parler surtout à un professionnel. C'est la seule manière de sortir vraiment de sa dépression. Ah ben, Yasmine, il y a cet internaute qui disait un jour, je fais une dépression, tu me dis d'aller voir un psychologue et la consultation est à 100 000 francs. Tu es sûr que s'il y avait 100 000 francs, j'allais faire une dépression? 100 000 Yasmine, est-ce que vous êtes sûr que s'il avait 100 000 francs, il allait faire une dépression? Monsieur c'est à 100 000 Ne la pas avoir consultation. l'argent, ne pas avoir l'argent, là où j'allais en venir, ne pas avoir l'argent aussi peut constituer un motif de dépression, non? Oui. J'ai dit votre quotidien. D'accord. Et Même- quand on n'a pas l'argent, qu'on fait une dépression et qu'on me Comment on réclame va l'argent pour me faire soigner. Comment on va Non, voir le on ne va pas spécialiste? vous réclamer l'argent Oui. pour vous faire soigner. Parce qu'on n'est pas venu parce que vous manquez d'argent. On est venu parce qu'on ne vous voit plus aimant, souriant, D'accord. ambianceur. Et c'est à cela qu'on s'attaque. Et quand Pas à on va votre voir poche. le spécialiste, la première consultation, elle est gratuite? Non. Donc, première on consultation a n'est rajouté jamais à la dépression. Tu viens voir le psychologue en dépression primaire et tu en ressors en dépression pas secondaire, chevronnée. Non, Merci beaucoup. ça dépend de vous. Le thérapeute est un être humain. Et donc, quand vous venez, tout se négocie. Est-ce qu'on peut se confier justement à des autorités morales, comme on les appelle, imams, pasteurs, prêtres, ou même des personnes proches de nous, parrains, marraines, des gens en qui on a confiance? Est-ce que cette personne peut faire le travail? Oui, les personnes, parents, frères, cousins, maris, conjoints, tous ceux-là peuvent faire le travail. Mais attention, ne s'initie pas dans une dépression extérieure, c'est-à-dire qui ne vous concerne pas, qui veut, c'est qui peut. Parce que ce que le dépressif veut, c'est qu'on soit là pour lui, Qu'on l'écoute. qu'on l'écoute, mais qu'on soit réellement là, dans la neutralité. Ça ne va pas biaiser notre relation plus tard. Quand Emmanuel, il manque d'argent là, il devient dépressif. Non. Ça, c'est clair. Hein? Faut pas désormais commencer par Vous lui regarder dites quand t'es Eman célibataire. comme ça. D'accord. Ça ne doit rien changer entre la relation d'Eman et André. Donc, si vous voyez que j'ai pas le sourire, vous savez désormais quoi Mais faire. là, la solution, est-ce que de le faire, on l'envoie vers un médecin ou carrément on lui si donne vous de l'argent? pouvez. Vous voyez si vous pouvez. La solution est simple, Yasmine. Vous me voyez pas souriant. Non, lui donner C'est de quelque l'argent, chose. c'est pas la solution. Parce que si vous lui donnez de l'argent qu'il en manque encore, Ouais. vous allez encore en Je vais donner. encore faire une autre Et il va dépression. vouloir plus. Donc, c'est pas la solution. C'est D'accord. de l'aider Ça, à c'est- pouvoir gérer tout ça. Mais ce que je dis souvent, quand c'est parent, quand c'est un proche, mesurez vous-même votre implication. Parce que vous pouvez, à vouloir aider le dépressif, devenir dépressif vous-même. Alors, ce sera vraiment pour finir parce que le temps imparti est totalement terminé. Il y a aussi que dans notre culture, dans notre société, dans notre sociologie, on n'a pas l'habitude d'aller voir un psy. On s'est perçu comme caprice de bourgeois. On te dit, écoute... On te traite de fou. Non, pas qu'on te traite de fou, mais allez, ce n'est pas un réflexe primaire d'aller voir un psy, se confier. On a vu lors de la Covid-19, dans d'autres pays, comment l'État central a mis en place des moyens, des dispositifs pour les personnes qui ne supportaient plus le rythme de confinement, de pouvoir se confier, de pouvoir parler. Mais ici, tellement on a l'impression qu'on a souffert Mais que plus il y a rien ne aussi nous une affecte. application qui est disponible où quand vous avez fait une dépression, Vous pouvez en parler. Oui. D'accord. On va revenir peut-être prochainement sur ça, Oui. sur ces solutions innovantes qui sont aujourd'hui en train d'être expérimentées pour combattre la dépression. Yasmine, merci. Merci Emmanuel et je dirais aux téléspectateurs de ne pas oublier.
parler, c'est guérir une fois. D'accord. Parlez, même si quand vous parlez beaucoup, vous agacez aussi les gens. On a aussi nos problèmes. Merci, M. Ali Ronou. Merci. Vous passez une excellente journée.